Dun, 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 dun. Lord, I know you are Lord. Dun, 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 dun. Car je sais que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Car je sais que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Car je sais que tu es roi. Oui, roi, roi, roi. Oui, je retiens que tu es Dieu. Tu es Dieu. Car je sais que tu es roi. Oh roi. Car je sais que tu es roi. Oh roi de gloire, tu es. Oh roi. Oh roi, roi. Car je sais que tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Car nous savons que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Car nous savons que tu es roi. Tu es roi. Jésus. Tu
tu es roi, roi, roi. Car nous savons que tu es roi, tu es roi, 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 car je sais que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, car je sais que tu es roi. Oui, tu es roi, car je sais que tu es roi. Oui, tu es Dieu. Oh, droit. Oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es roi. Oh, tu es roi. Tu es roi. Oh, tu es roi. Attends, une minute. Je vais te faire mon tour. Tu es roi. Oh, yeah. Tu es roi. Ah, tu es roi. Oui, tu es roi. Va jouer encore. Faut aller jouer avec la tablette. Oh, tu es roi. Car je sais que tu es roi. Tu es roi. Oui, car je sais que tu es roi. Et je le sais, tu es Dieu. Tu es tout-puissant, tu es glorieux et tu es éternel. Qu'est-ce que nous ne savons pas et qu'avons-nous pas encore dit concernant ta grandeur, ton omniprésence, ton omniscience et ton omnipotence? Tu es à jamais et pour toujours élevé et ton règne est sans limite ni fin. Pour des siècles et des siècles, ta vérité demeure, car elle est établie dans les cieux. Fier et heureux de t'appartenir, digne de le confesser, et nous assumons pleinement notre position de fils de Dieu. Et nous croyons en ta grâce, en ta miséricorde, en ta bénédiction et en ta faveur. Parce que tu es Dieu. Oui, tu es roi et tu es glorieux. Tu es souverain et tu es suprême. Nul ne conteste cela. L'ennemi le sait, le diable le sait. Satan le sait et toute la création sait que tu es le Créateur, l'unique, le seul et vrai Dieu. Celui-là qui parle et les choses arrivent, qui déclenche depuis le ciel l'opération surnaturelle et la dynamique selon laquelle la terre est pleinement arrosée, où les eaux se retirent pour laisser apparaître le sec. Après avoir donc étiré les eaux, tu as laissé voir le firmament dans lequel il t'a plu de placer soleil, lune, étoiles et constellations. Merci pour cet éclairage et cette luminosité.
Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur et ta bénédiction. Tu es Dieu. Urata kandere kebrosondadada. Uratedere shedere kerandadada. Ondora sanda. O rakande rasakatadara. Torosande dereshan. We thank you. Oh Lord God, we thank you. Yes, we thank you. Oh, we thank you. We thank you. Oh, we thank you. Yes, we thank you. Oh, we thank you. Yes, we thank you. Yes, we thank you. Oh Lord, we thank you. Oh, we thank you, glorious Father. Oh, we thank you. We thank you. Yes, we glorify your name. Oh, we thank you. Oh God, we thank you. Yes, Lord, we thank you. We thank you. Jesus, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. We bless your holy name. We celebrate you, Adonai. Great and glorious is your holy name. What's a day, what's a grace, what's a favor. Celebrate you, Most High, King of kings, Lord of lords, Lord of glory, we appreciate you. In these days and the last days, it pleased you to pour out your spirit upon all flesh. And day after day,
Your children are maturing to take charge and the full responsibility in the kingdom. We say thank you. Oui, thank you. Nous te disons encore merci. Merci parce que ce jour est un jour assez particulier, un jour merveilleux, qui est symbolique selon le calendrier divin. Nous sommes en train de finir donc le mois d'Adar. Nous sommes en train de finir cette saison plus ou moins sèche, difficile et pénible. Cette saison de poussière et rentrer progressivement dans la saison arrosée, la saison de pluie. C'est donc un moment à observer dans la prière, dans la méditation, dans le recueillement, dans la louange et l'adoration. Celui qui est donc au son de ma voix, qui entend et qui comprend ces paroles peut donc s'appliquer, peut se donner ce temps, se permettre de se retirer un peu de la foule, de la mêlée, et donc se dégager un temps particulier pour prier, rester dans la présence de Dieu, écouter le message de Dieu, écouter la voix de son Créateur. I say we thank you. Oh Lord, we thank you. Oh Lord, we thank you. Oh Lord, we thank you.
Yes, we thank you. Holy Lord, we thank you. God, we thank you. Holy, we thank you. Oh, we thank you. Lord, we thank you. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Nguessan, Kofi Apollinaire, la prophétesse Déborah Quadio, Dr Zorobabel et tous ceux qui nous suivent. Comme j'étais en train de vous dire, aujourd'hui est un jour assez merveilleux et c'est un temps de prière, c'est qui est plus ou moins observé aussi en Israël, dans le Moyen-Orient, et c'est fort selon le calendrier donc divin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux nous envoyer à comprendre une certaine réalité très fondamentale. Et j'aimerais donc amener chacun de nous à comprendre quelque chose qui est en train de se passer. Et vous allez suivre avec l'actualité, avec le temps. Et vous aurez comme l'impression que les temps sont en train d'évoluer et les temps sont en train de nous introduire dans une certaine saison. Nous avons parlé de la saison de la poussière et nous sommes en train d'entrer dans une autre saison par la grâce de Dieu. Evangelist Cassandra, the blessings of the Lord rest upon you, blessings upon family. We pray for the last day of the month of Adar as people gather all over as the global team prays for Israel and the nations of the world. We thank God for your presence in our midst. We also pray for Nicole, John. Blessings to all of you. God bless you. I want to talk about the kingdom of God and the church. So I believe I should send you the details for you to get it with us. Yeah, it will help you. Why not? We thank you. All right, you have it. Donc ceci va permettre à nos amis et nos frères anglophones de pouvoir partager ces moments glorieux avec nous. I believe you got it, Evangelist Cassandra. I sent it on your messenger. Ça sera donc un enseignement, un temps de partage. Et j'aimerais que vous laissiez vos questions pendant que nous serons en train de parcourir. Si cela vous inspire un passage biblique, un verset, vous pouvez l'écrire. Vous êtes donc libre de prendre part à ce moment actif qui aurait pleinement été un moment d'interaction. Et je crois que nous aurons cette occasion très bientôt, la semaine à venir. Et le docteur Jetemindri sera disponible, le docteur est écrit sera disponible, quelques hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que l'amour établit l'ordre. L'amour établit l'ordre afin de favoriser la bénédiction. Donc l'amour établit l'ordre afin de favoriser la bénédiction. Donc il est important pour vous et moi, maintenant même, de comprendre que chacun ne peut pas faire tout. Non, chacun ne peut pas faire tout. Tu ne peux pas faire tout. Et Dieu ne t'a pas créé pour faire tout. Dieu a créé chacun pour être à sa place et faire ce que Dieu lui demande. Quand chacun essaie de faire tout, finalement tout le monde est embrouillé. Tout le monde s'accroche. Tout le monde s'oppose.
et rien n'est fait. Mais quand chacun est à sa place, chacun fait ce que Dieu lui demande, selon l'instruction de Dieu, tout le monde est béni. Nous devons éviter le désordre, nous devons éviter l'activisme et nous devons éviter l'occupation inutile dans l'église. Ceci va nous aider à grandir par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison de la poussière encore. Donc, dans la saison de la poussière, je vais vous révéler l'Église par la grâce de Dieu et le royaume de Dieu. Donc, dans la saison de la poussière, il est important pour nous tous de connaître l'Église et surtout le royaume de Dieu. Plusieurs confondent l'Église et le royaume de Dieu. Plusieurs mélangent l'Église et le royaume de Dieu. Ce qui fait qu'on a comme l'impression qu'il y a une contradiction lorsque un homme de l'Église parle et qu'un homme du royaume parle. Lorsqu'un message est adressé au royaume de Dieu, ce message est souvent assez mystérieux et complexe pour un homme d'église. Voilà pourquoi chacun doit comprendre et connaître son rôle, sa place, afin d'être serviable dans l'église et disponible pour le royaume. Beaucoup, en se consacrant, en se concentrant sur l'église, brisent certaines relations et certaines connexions utiles au royaume. Alors que le royaume de Dieu est donc le couronnement de toutes ces choses. Les tests que je vais vous donner sont des tests assez simples. Genèse 1, du verset 1 au verset 3. Et donc Genèse 1 du verset 1 au verset 3, vous allez comprendre que Dieu est en train de créer. Ici, vous devez savoir que Dieu est parole. Donc Dieu est aussi action. Et quand la parole est en action, elle produit le miracle. Donc au commencement, Dieu met la parole en action. Et cette action, c'est de créer. Et Dieu crée les cieux. Et Dieu crée la terre. Lorsque Dieu crée les cieux et que Dieu crée la terre, la Bible précise que la terre était informe et vide. Et qu'il y avait les ténèbres à la surface donc des abîmes. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu, ayant constaté les ténèbres, va alors parler. Il va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu lui-même va apprécier la lumière en disant que la lumière était bonne. Il va donc la séparer des ténèbres et il va disposer la lumière comme étant jour. Et il va présenter les ténèbres comme étant nuit. Vous allez comprendre que dans Lévitique, l'Éternel va donc tisser et établir une alliance avec ses fils. Il va établir une alliance avec son peuple. Et il va dire que cette alliance-là est une alliance éternelle ou une alliance perpétuelle.
Et cette alliance-là serait donc caractérisée par l'alliance du sel. Je peux demander donc à la servante de Dieu, John, ou bien qui nous suit, prophétesse Déborah, si tu peux nous poster ces quelques versets, Genèse 1, 1 à 3. Et Lévitique, tu regardes seulement l'alliance du sel, tu vas trouver le verset, c'est autour de 19. 19. En allant, je vous donnerai ces passages bibliques. Je veux que vous compreniez ici le principe de Dieu. C'est ce qui est important d'abord. Et dans Apocalypse 21, Jean va nous présenter une autre réalité. Vous allez remarquer que quand on va approcher l'Apocalypse, Jean aura plus à utiliser le terme l'agneau de Dieu. Il ne parlerait pas de Jésus-Christ, mais il utilisera le terme l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. L'agneau est digne. Ça, c'est pour nous expliquer l'aspect sacrificiel. Et pour insister sur deux faits fondamentaux de la vie de la foi. La crucifixion, donc le sacrifice, et la résurrection. Mais encore dans ce Apocalypse 21, Jean va nous parler d'une cité, de la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, qui descend sur terre, mais qui va donc être positionnée dans les airs. À revoir ce que Paul dit. Paul dit alors que nous ne mourrons pas tous, mais qu'en un clin d'œil, nous serons transformés. Donc il parle de ce corps qui est corrompu, ce corps corruptible, et ce corps mortel qui va revertir l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc on pourra dire que la mort aurait perdu sa force et elle n'aurait plus de victoire. Tout simplement parce que ce qui faisait la force donc de la loi, ce qui donnait une caution au péché, la loi, a été tout simplement parfait, a été accompli au travers de la grâce. Et la grâce, elle donne la vie. Donc la mort aurait perdu sa force, sa victoire et son aiguillon. Quand vous comprenez ceci, il est important de vous interroger sur l'importance de la création du ciel et la création de la terre. Pourquoi l'Éternel Dieu crée ces deux entités, ces deux compartiments, et qui vont définir donc le référentiel de toute vie. Donc la vie sur terre et la vie dans les cieux. Donc le thème du message, c'est l'Église et le royaume. Vous ayant donc donné les textes de Genèse 1, 1 à 3, Lévitique, vous pouvez lire même Lévitique correctement. Ça va vous permettre de comprendre ces choses qui sont faites. Et dans Apocalypse, Apocalypse 5, Apocalypse 21, vous allez regarder, vous allez comprendre en lisant. Si vous essayez de prendre la Bible verset par verset, il vous sera difficile de comprendre les dynamiques, les principes que l'Éternel Dieu est en train d'établir. Premièrement, vous devez comprendre que tous, je dis bien tous sont fils d'Abraham. Tous. Retiens ceci, tous sont fils d'Abraham. Genèse 12. Je ne vais pas trop vous introduire dans beaucoup de lectures, de peur que vous ne perdiez de vue ce que vous devez comprendre.
Genèse 12, si vous regardez, au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta terre, donc de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, une seule, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir et t'accueillir. Nous te prions de bénir ces cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je vais vous faire un peu d'histoire. Et c'est important pour vous de pouvoir donc me suivre. Déjà dans Genèse 2, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Et cet homme donc qui est formé de la poussière de la terre, c'est lui qui est appelé Adam. Et après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il va poursuivre la création en faisant plonger Adam dans un sommeil profond. Il va sortir la côte donc de Adam. Et de la côte d'Adam, il va faire la femme. Et c'est la femme, une fois amenée vers Adam, que Adam va apprécier en disant c'est la côte de ça, c'est les os de ses os et la chair de sa chair. Plus tard, Adam, de par cette femme-là, va donc chuter, va désobéir à la volonté de Dieu dans le jardin que Dieu a placé et que Dieu leur a confié de gérer. Vous voyez que Dieu leur confie un jardin. Et ce jardin-là, c'est Dieu qui plante le jardin sur terre. Mais Dieu, il est au ciel. Le jardin, il est sur la terre. Donc Dieu donne la responsabilité à Adam de cultiver et de garder ce jardin comme étant une parcelle, comme étant une portion de terre que Dieu confie à Adam. Adam va désobéir en écoutant sa femme Ève, et les deux, séduits donc par le serpent, seront chassés du jardin. Donc chassés du jardin, ils ne sont plus dans le lieu où Dieu les a mis, dont leur responsabilité, leur mission, leur travail est terminé là. Mais ils vont errer et ils vont continuer d'avancer sur la terre, reproduisant la malédiction. Puisque eux-mêmes, ayant donc désobéi à Dieu, coupés de Dieu, ayant donc adhéré volontairement à la mort par la désobéissance, la loi donc marche en eux et la loi de la mort coule en eux. Tous ceux qui vont naître donc de Adam et Ève vont donc être frappés par cette même chose. L'Éternel va préciser donc que le serpent qui a été précipité, le diable, Satan, aura pour mission de marcher sur son ventre et il mangera la poussière. Dieu va donc maudire la terre à cause de l'homme et va dire que la terre va produire des ronces et des épines. Et encore à Adam, il va dire que tu es poussière, je t'ai tiré de la poussière et à la poussière tu retourneras. Donc ça veut dire que le cas de Adam est clos là. Donc ce que nous allons voir, c'est que le péché va se multiplier. La méchanceté va augmenter. L'animosité, la cruauté, la sorcellerie, imaginez toutes sortes de fléaux et tout ce qui peut être mal, abomination, va alors s'intensifier et se multiplier. Nous arrivons maintenant au temps de Noé. L'homme est poussière et il va falloir que Dieu arrive à régler donc le cas de la poussière. Et comme je vous ai dit, la poussière, même si vous la balayez, même si vous l'essuyez, la poussière finira par revenir parce que la seule chose qui peut étouffer la poussière, qui peut faire disparaître la poussière, c'est la pluie. Quand il pleut, lorsque la terre est mouillée, elle est humide, on ne parle plus de poussière, on parle de la terre. C'est quand il n'y a pas d'eau, quand c'est sec, qu'on parle de poussière. On ne parle de poussière qu'en temps de sécheresse. Et je rends gloire à Dieu parce que la saison de la poussière est en train de finir. Dieu va demander donc à Noé de bâtir l'arche. Et l'arche est encore le même symbole de rattrapage
du lieu dans lequel Adam était, qui était un jardin. Vous voyez, le jardin devient ici lâche. Et cette tâche-là, c'est dedans que tout ce qui doit vivre va trouver refuge. Alors Dieu va demander à Noé de faire rentrer les animaux de deux, selon leur espèce. Et donc l'arche sera un peu, si vous voulez, comme l'image à la longue de l'église, où on va rentrer pour donc ne plus être frappé par la malédiction du péché. Et ce malheur que va subir et vivre le monde. Le déluge va finir, Noé va être sauvé, lui et sa famille, ses enfants et sa femme, vous connaissez l'histoire. Et après ça encore, l'homme va recommencer à vivre comme il veut. Donc Dieu va décider de pouvoir créer lui-même sa propre famille. Et cette famille-là sera donc une grande nation. Alors en Genèse 12, il va s'adresser à Abraham. Abraham qui était lui-même déjà en chemin pour aller vers la terre que son père Terah aurait bien voulu le faire visiter. Malheureusement, Terah étant limité, il va mourir. L'Esprit de Dieu va parler à Abraham, l'Éternel lui-même, et Abraham va continuer donc cette mission en allant vers la terre que Dieu lui promet. Et la terre, Dieu promet à Abraham, et Dieu promet aux enfants d'Abraham. Pour que cela puisse donner un meilleur sens, Dieu va promettre donc un fils à Abraham. Et au travers de ce fils-là, Dieu va décider de sortir la lignée, de sortir la bénédiction qui allait donc couvrir le monde. Et lorsque Abraham va arriver à un moment de sa vie où le doute va être fort, après avoir tenté donc une première opération sur les conseils de son épouse Agar et Sarah, en prenant Agar, Abraham va encore se retrouver dans une situation difficile. Et Dieu va dire à Abraham, donc sors de ta tente, sors donc de cet espace exigu fermé, va encore plus loin au bord donc de la mer pour que je te montre quelque chose. Arrivé au bord de la mer, Dieu va demander à Abraham de regarder les grains de sable. Là, on n'est plus en train de parler de poussière. On est en train de parler de sable. Et vous savez qu'on ne peut pas bâtir de maison sans sable. Mais on ne fait rien avec la poussière. Il va donc dire à Abraham de compter les grains de sable qui sont en bordure de mer. Donc si Abraham arrive à les compter, c'est aussi nombreux que seront ses enfants. Et comme Abraham n'arrive pas à les compter, ça veut dire que les enfants d'Abraham seront indénombrables. On ne peut pas donner un chiffre exact. Mais ils seront tellement nombreux, et aussi nombreux que les grains de sable de bordure de mer. Maintenant, vous allez comprendre que la mer, elle est salée. Donc, quand Dieu est en train de parler de ses enfants d'Abraham comme étant le sable de bordure de mer, ça va rejoindre un peu la qualification que Jésus-Christ va nous donner pour dire que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Parce que vous allez voir que les grains de sable de bordure de mer sont salés. Si vous allez en bordure de mer, vous allez voir que c'est quelque chose de salé. Pour ceux qui ont déjà eu des crises de glycémie ou bien des crises de tension, vous allez voir qu'on va leur demander d'aller marcher au bord de la mer à cause du sable de la mer. Donc nous sortons ici l'expression de sel de la terre. Dieu va encore demander à Abraham de lever les yeux vers les cieux et de regarder dans le firmament et de compter les étoiles. Et les étoiles là, si Abraham arrive à les compter, même chose avec les grains de sable de la mer, aussi nombreux seront les enfants d'Abraham. Donc quand on parle d'étoiles, on parle de luminosité, on parle d'éclat. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dira alors que nous sommes la lumière du monde. Ici, comprenez qu'il y a deux éléments qui ressortent. Il y a la terre
et il y a le monde. Donc tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas forcément du monde. Mais le monde est aussi vaste et s'étend comme il peut et là où il peut. Voilà pourquoi tout fils d'Abraham est celle de la terre et lumière du monde. Donc vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Quand on parle du sel, on parle de la saveur, on parle de l'assainissement, on parle d'une certaine pureté. Voyez, si la mer n'accepte pas la saleté, c'est à cause de cet effet de sel. Et la mer, elle s'assainit elle-même. À la différence des lagunes, à cause du sel. Et vous allez comprendre que le sel aussi arrête l'hémorragie. Et le sel donne un goût, une saveur. Le sel permet d'apprécier un repas. Le sel permet d'apprécier une cuisine. Et le sel aide dans la vie. Et le sel était utilisé comme l'élément de transaction, d'échange, de commerce. Et dans toutes les dots que vous allez voir que le sel est beaucoup utilisé. Transaction, d'échange, de commerce. Et c'est important pour vous de comprendre quand Dieu est en train de parler à Abraham. Vous allez voir que le sel est beaucoup utilisé. Transaction, d'échange, de commerce. C'est important pour vous de comprendre quand Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Quand Jésus-Christ le dit ainsi, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit comprendre ici qu'il est le sel de la terre. Il doit assainir son environnement. Il doit assainir sa famille. Il doit assainir sa maison. Il doit assainir sa famille. Et vous allez comprendre aussi que le sel ne rend pas la tâche facile au serpent. Là où le sel est versé, il est difficile pour le serpent de passer. Parce que le sel est capable d'aller au fond des écailles de la peau du serpent pour le blesser. Et là où il y a trop de sel, aucun être humain, aucun être vivant ne peut vivre. Quand on parle de la mer morte, on parle du sel. Vous devez comprendre que le sel a un poids spirituel assez élevé. Et vous devez comprendre cela. Je note cela pour que vous puissiez donc nous suivre. Donc voici deux choses que le Seigneur va dire. Un peu comme pour venir confirmer ce que Dieu montre à Abraham. Nous aurons donc le sel de la terre.
Et nous aurons aussi donc les étoiles. Oh, Rachanda Rakatada. Il est important pour vous de comprendre ces choses. Comprenez donc ces deux choses-là. Comprenez vite ces deux choses. C'est très important pour la suite. Si vous ne comprenez pas ces deux choses-là, il vous sera difficile de pouvoir comprendre la suite. Donc, nous avons donc le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre, c'est le sable de bord de mer qui sont les enfants d'Abraham. Et les étoiles du ciel, ce sont encore les enfants d'Abraham, mais opérant comme la lumière du monde. Donc, comprenez maintenant le mystère de la terre et le monde mystérieux lui-même. Alors, venons redéfinir la terre pour mieux la comprendre. Qu'est-ce que c'est que la terre? D'où vient la terre? D'où provient la terre? Donc, regardez Genèse 1. Commencez à regarder à partir des versets 4, 5 et descendez. Vous allez voir que la Bible dit que l'Éternel Dieu va séparer les eaux afin qu'il y ait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est donc entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, tout cet espace-là que Dieu appelle le firmament. Et c'est dans le seuil, le sommet du firmament, que Dieu place alors les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, il y a les eaux en bas. C'est les eaux en bas là que Dieu appelle mer. Les mers et océans. Dieu va demander aux eaux qui sont en bas, les mers là, de se rassembler en un endroit. Et c'est quand les mers, les eaux en bas vont se rassembler, qu'on va voir quelque chose apparaître. Et cette chose qui va apparaître, c'est ce qu'on va appeler le sec. C'est le sec là que Dieu appelle donc la terre. Donc la terre était couverte par les eaux. La terre, elle sort des eaux. Lorsque les eaux se retirent, alors la terre apparaît. Et le principe fondamental de la terre, c'est que la terre a besoin d'être assainie. La terre est gouvernée et contrôlée par le sel. Quand on parle de terre, on est à la recherche d'une saveur, d'un goût. Tout ce que la terre produit a un goût à son goût. La mangue a son goût. La tomate a son goût. Les oranges ont leur goût. Chaque animal, tout ce que la terre produit, a un goût particulier et une odeur. C'est ce qui permet d'identifier. Et la terre est donc régie par le principe de la sémence et de la moisson. Genèse 8, Dieu va dire, aussi longtemps que la terre subsistera, les semences et les moissons ne passeront jamais. Donc sur la terre, le principe qui est valable,
et qui va continuer à contrôler, gouverner la terre, c'est le principe de la sémence et de la moisson. C'est ce qu'on appelle le principe de l'action et de la réaction. Toutefois qu'un homme sème ou pose un acte sur la terre, qu'il ne soit pas pressé, tôt ou tard, il finira par le moissonner. Voilà pourquoi celui donc qui fait le mal sur la terre, qu'il soit patient et qu'il ne crie pas trop vite sa victoire, parce que tôt ou tard, il moissonnera. Parce que c'est un principe qui est établi sur la terre. Aussi longtemps que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre existera, personne n'échappera à ce principe. Et quand tu plantes des tomates, tu ne peux pas dire que tu veux des gombos. Non, ça n'existe pas. Ça va te produire des tomates. Quand tu sèmes le maïs, ça va te produire des maïs. C'est un principe qui est établi sur la terre. Maintenant, redéfinissons le monde pour mieux comprendre. Le monde est un système. Le monde est une organisation. Le monde est une pensée. Le monde est une volonté qui va donc faire naître une série d'actions pour réaliser un plan ou une volonté exprimée. Et vous allez comprendre que depuis que Satan a été précipité, qu'il est donc descendu sur la terre, il a occupé aussi les eaux et l'espace aérien. C'est tout ça qu'il va prendre pour en faire son monde. Il va occuper la terre, il va occuper les eaux, et il va occuper l'espace aérien, donc les vents, l'air. Et il va établir son système. Il va établir sa volonté. Il va établir sa façon de penser, d'agir et de vivre. Donc personne ne pourra donc vivre dans le monde sans forcément avoir un lien, un pacte, un accord avec le prince de ce monde. C'est lui qui va alors redéfinir les moyens d'échange, les transactions, les valeurs financières, l'économie et tout ça, de telle sorte que tous ceux qui vont vivre sur la terre se conforment à ce principe-là. Et ce principe va définir un ordre. Cet ordre-là, c'est ce qu'on appelle l'ordre mondial. C'est le monde. Et le principe du monde est clair. Il y a un prince de ce monde-là. Et le prince de ce monde-là, c'est Satan. Donc celui qui veut aimer ce monde, celui qui veut gagner ce monde, celui qui veut savourer ce monde, celui qui veut croquer en pleine dent ce monde-là, il est obligé de pactiser avec le diable, nécessitant qu'il vende son âme et qu'il adhère à des rites, à des initiations et des pratiques propres à ce monde-là. Voilà pourquoi vous allez voir que quand un homme aime le monde, il finit par perdre son âme, il finit par perdre sa vie, il finit par perdre sa joie. Mais ce monde-là va lui donner assez de billets de banque, assez de respect, assez d'acclamation, et il sera comme un grand dans ce monde. Au prix du sang, au prix des rituels et des sacrifices. Donc vous devez comprendre que la terre n'est pas le monde. Et le monde n'est pas la terre.
Mais le monde s'étend sur terre, l'eau est dans les airs. Voilà pourquoi quand Dieu crée Adam, Dieu bénit Adam et Dieu dit à Adam d'être fécond, à l'homme et à la femme. Il leur demande de se multiplier, de remplir et d'assujettir la terre afin de la dominer. Il va demander à l'homme de dominer sur les eaux, sur les poissons des eaux. Genèse 1, 26 à 29. Il va demander à l'homme de dominer sur les oiseaux qui sont dans les airs et de dominer sur les animaux qui marchent sur la terre et ceux-là qui rampent. Donc Dieu est en train de définir ici que la domination ne doit pas se faire seulement que sur la terre, mais aussi bien sur les eaux, dans les eaux, que donc dans l'espace aérien, dans les vents. Parce qu'il y a un monde, il y a un système qui est établi. Et ce système-là, c'est ce qu'on appelle le système du monde. Il y a le prince du monde. Et c'est ce qu'on appelle aussi le système des ténèbres, qu'on peut appeler le royaume des ténèbres ou le royaume de Satan. C'est ce monde-là. C'est de ce monde-là que Jésus va dire, ne les retire pas du monde, mais préserve-les des maux du monde. Et c'est important pour vous de comprendre que la terre n'est pas le monde. Et donc c'est une erreur de croire que la terre appartient au diable. Non. Dieu a créé la terre pour les fils des hommes. Mais il y a un système, le monde, qui contrôle à la fois la terre, les eaux et le système aérien. Donc quand quelqu'un veut être élevé, quelqu'un veut grandir, quelqu'un veut monter, il est obligé de collaborer avec le système du monde. Le monde ne peut t'élever que quand tu collabores avec lui. Le monde ne peut te donner ses trésors, ses richesses, que quand tu appartiens au monde. Donc le monde va établir un réseau, un système bien outillé, rigoureux et contrôlé par Satan. Et dans ce système-là, il va mettre au cœur de ce système l'argent, le sexe et l'orgueil. Donc c'est un système d'argent, un système de sexe et un système orgueilleux. Donc tous ceux qui sont influencés par le monde, vous allez voir qu'ils ont assez d'orgueil en eux. Ils sont imbus de leur personnalité. Ils aiment l'argent par tous les moyens et à tout moment. Et la sexualité, ils s'adonnent à toute forme de vice contre nature. Parce que ce sont les ingrédients qui vont avec le monde. Maintenant, vous devez comprendre ce que c'est que bâtir l'Église et établir le royaume. L'Église se bâtit. L'Église se construit. L'Église naît. L'Église grandit. L'Église connaît la maturité, alors que le royaume, lui, il existe. Le royaume est. Le royaume ne naît pas. Non, le royaume est. Le royaume est établi. Alors que l'Église est bâtie, l'Église se construit. L'Église naît. Alors que le royaume lui-même, il existe. Si vous devez faire la différence et comprendre. Premièrement, sachez que le royaume de Dieu est céleste. Le royaume est céleste. Le royaume est divin. Et le royaume vient d'en haut.
Quand Jésus-Christ vient, il vient prêcher le royaume. Il vient annoncer le royaume. Il vient parler du royaume. Et le royaume dont il parle, c'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Le royaume céleste. C'est ce royaume-là qui est établi au-dessus de tous les royaumes. Donc il n'existe pas un seul règne. Il n'existe pas un seul monde. Il n'existe pas une seule puissance. Il n'existe pas une seule force. Il n'existe pas une seule richesse qui soit plus établie et forte que le royaume des cieux, que le royaume de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Donc le royaume céleste, c'est ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Lui, il est établi. Le royaume s'établit. Le royaume est au ciel. Et c'est Dieu lui-même qui règne. Le royaume n'a pas besoin de soleil. Le royaume n'a pas besoin de lune. Le royaume n'a pas besoin d'étoiles ni de constellations. Le royaume n'a pas besoin d'artifices. Le royaume n'a pas besoin de chair. Le royaume n'a pas besoin de sang. La Bible dit que la chair et le sang ne participent pas au royaume des cieux. Le royaume, il est établi. Le royaume, comme le ciel, est établi sur la parole de Dieu. Donc la fondation du ciel, du royaume, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la fondation, est le standard. Donc tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu est automatiquement précipité. Donc quand Lucifer va se laisser emporter par l'orgueil, il va être donc précipité comme étant opposé à la parole de Dieu. C'est ce qui va lui donner le nom de Satan. Donc le royaume des cieux est le royaume qui est établi sur la parole de Dieu. C'est donc dans ce royaume de Dieu-là qu'on a le livre de vie. C'est dans ce royaume de Dieu-là qu'on a le livre de souvenirs. C'est dans ce royaume de Dieu-là qu'on parle des annales des justes, tout ça. C'est Dieu lui-même qui approuve. C'est Dieu lui-même qui écrit. C'est Dieu lui-même qui grave sa parole. Et il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc de tout ce que Dieu a pu faire. De toute la création, de toute la créature, Dieu a élevé sa parole au-dessus de tout. Et c'est sa parole-là qui soutient le royaume des cieux. Donc le jour que sa parole s'effondre, le royaume des cieux va s'effondrer. Mais le ciel peut passer, la terre peut passer, mais le royaume des cieux n'est pas ébranlé. Parce que le royaume des cieux n'est pas fondé sur le ciel. Le royaume des cieux est fondé sur la parole de Dieu. Le royaume des cieux est établi sur la vérité. Et c'est le royaume de lumière. Et c'est la gloire de Dieu qui procure la lumière dans le royaume. Voilà pourquoi Jean dit que là-bas, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de grincement de dents. Il n'y aura pas de ténèbres. Il n'y aura même pas de mort. Il n'y aura pas de famine. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Parce que le royaume en lui-même, c'est la perfection de l'accomplissement, de la manifestation complète et totale de la parole. Et il est important pour nous de comprendre. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et ce royaume des cieux, il se déploie.
Quand Jésus apprend à ses disciples à prier, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ton royaume vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite. Donc ce royaume-là se déploie. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ce n'est pas un lieu de débat, ce n'est pas un lieu de discussion, c'est pas moi je pense que non, 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 c'est la volonté de Dieu. Ce ne sont pas nos idées, ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos sensations. Non, je crois que j'ai senti, non, ça c'est pas le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu, la volonté pleine, parfaite de Dieu. Et ce royaume s'établit. Et Dieu établit son royaume où il veut. C'est comme une nation qui établit ses ambassades. Elle déploie sa force, elle déploie sa puissance, elle déploie son pouvoir, elle déploie son autorité. Donc quand le royaume de Dieu se déplace, il va avec son autorité qui est la parole de Dieu, donc la vérité. Il va avec le pouvoir qui est donc la langue que Dieu parle. Il va avec sa puissance qui est la présence manifeste du Saint-Esprit. Il va avec sa force qui est donc l'exécution des éléments de la création. Donc quand Dieu déploie son royaume dans un lieu, son autorité, sa parole est établie. Et son oracle produit le miracle. Le Saint-Esprit agit par la puissance. Le témoignage est palpable, concret. Et la création, les eaux, la terre, le feu et le vent s'exécutent. Voilà pourquoi quand Jean demande si on doit attendre le Messie, Jésus-Christ dit d'aller annoncer à Jean que l'autorité de la parole est déjà là. La parole est proclamée et elle est annoncée. Et l'oracle produit des miracles. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent et les muets parlent, les morts ressuscitent. Donc le royaume des cieux est en pleine action. Maintenant, l'Église, elle naît. Et l'Église est terrestre et christique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église va naître du côté percé de Christ. Ce sang qui va verser et cette eau qui va couler sur le côté va introduire une naissance, comme la naissance normale d'un enfant où la mère perd de l'eau et du sang. Mais cette naissance-là, l'enfant est né, mais il n'a pas encore une voix. Quand un enfant naît, on constate par quoi? Quand la mère perd les os, elle perd le sang. Mais par la voix de l'enfant, le cri de l'enfant dit que l'enfant est né, mais il n'est pas un mort-né, il est vivant. Donc le jour de la Pentecôte, le royaume des cieux, le ciel, Dieu va disposer, parce que Jésus-Christ monte maintenant au ciel, où il est assis à la droite du Père, là c'est le royaume, et il va prier le Père d'envoyer la promesse. Et la promesse qui vient, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir sous la forme de langue de feu. Et cette langue qui va se poser sur la tête de chacun va permettre à chacun de pouvoir parler. Et comme on sait que l'Église, elle n'est pas morte-née, Pierre va nous en faire la démonstration par excellence. Pierre va prendre la parole et avec cette langue de feu, dans l'autorité du Saint-Esprit, Pierre va prêcher l'évangile. Et l'évangile sera tellement en forme, je veux dire, l'évangile serait tellement puissante que 3000 âmes vont directement se convertir. Parce que l'évangile traite les âmes.
L'évangile est venu pour restaurer les âmes, sauver les âmes perdues. Donc l'évangile est fondé sur la croix. Ça veut dire que l'église a pour vie, l'église est née à la croix, l'église grandit par la croix, l'église atteint la maturité par la croix. Donc on ne peut pas parler d'église sans parler de croix. On ne peut pas parler d'église sans parler de crucifier la chair. On ne peut pas parler d'église sans parler de sacrifice. Le sacrifice, c'est le mode de vie de l'église. L'église est née par sacrifice. L'église doit vivre par sacrifice. L'église doit mûrir par le sacrifice. Quand on parle des jeûnes, on parle de prière, tout ça c'est des sacrifices. Quand on parle de crucifier la chair, se discipliner, résister au diable, c'est des sacrifices. Donc personne ne peut dissocier l'église de la croix. Non. Parce que l'église même prend son sens dans la croix. L'église prend son sens dans le sacrifice. Voilà pourquoi la Pâque, ce sacrifice de l'agneau, vient donner naissance, vient donner un sens, vient donner tout un poids à l'église. L'église naît donc de la croix. Donc l'évangile, c'est présenter la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sa résurrection comme étant une sémence et une moisson. La sémence, c'est la Pâque, le lieu du sacrifice, le lieu de la souffrance. Et la moisson, c'est la Pentecôte, la moisson du Saint-Esprit. Ce qui avait été promis descend donc du ciel. C'est cela. Et l'église va être conduite par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Toujours en ramenant l'église à la croix, par le message, la révélation et la prédication de la vérité. Parce que la croix, au fait, c'est la vérité. C'est à la croix que le centenier romain, le soldat, va se rendre compte que celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, il est le roi des Juifs. Le royaume des cieux doit descendre avec son autorité, son pouvoir, sa puissance et sa force. Comme Jésus-Christ est descendu, comme le Saint-Esprit est descendu, comme Dieu est descendu depuis là-haut pour confondre le projet des fils des hommes, ce monde, ce système de Nimrod, ce système babylonien. Quant à l'église, elle est élevée, elle est enlevée, elle monte. Ce que je veux que vous reteniez ici, le message de l'église, c'est la croix. Et le message du royaume des cieux, c'est l'amour. Donc personne ne peut vivre le royaume de Dieu s'il n'est pas amour, s'il n'a pas l'amour. Dieu est amour. Et c'est par amour que Dieu introduit la croix, qui deviendra la grâce. Jean nous le dit ici. Dieu a tellement aimé le monde, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le message du royaume, c'est l'amour. Paul dit 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais de ces 3 choses, la plus grande, c'est l'amour. Parce que contre l'amour, il n'y a plus de loi. L'amour ne meurt pas. La Bible dira encore que l'amour est plus fort que la mort. Donc c'est l'amour qui va définir le royaume de Dieu. Et la croix va définir l'église. Aussi longtemps qu'on parle de croix,
On parle de crucifixion. On parle d'église. Mais quand on parle d'amour, on parle d'ouverture. Alors nous parlons du royaume. Quand on parle de la croix, on parle de sacrifice. Mais quand on parle d'amour, on parle de générosité, on parle de partage. Le royaume de Dieu est un royaume de partage. C'est un royaume d'ouverture. C'est un royaume d'amour. C'est un royaume de sagesse. C'est un royaume éclairé. C'est un royaume d'illuminer des personnes éclairées qui sont sensibles à l'esprit et qui ont un cœur entier pour Dieu et qui croient pleinement ce que le ciel fait et qui croient au royaume de Dieu. L'église, c'est le lieu où la croix donne un sens à tout. C'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où on doit accepter de payer le prix. C'est le lieu où l'homme peut souffrir un temps pour l'amour du Seigneur. Les disciples ont souffert par amour pour le Seigneur. Paul a accepté de souffrir par amour pour le Seigneur, en se privant de certains avantages, certains plaisirs, désirs et goûts du monde, pour que Christ soit glorifié. Il y a l'Église, et il y a le royaume des cieux. Il y a l'Église qui est l'épouse, et le royaume qui est le règne de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il bâtirait son Église. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'ont pas pu comprendre. Dans la saison de la poussière, il ne faut pas confondre l'Église au royaume. Il ne faut pas mélanger l'Église au royaume. Ce qui fatigue beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Ils confondent l'Église et le royaume. Ils confondent la dénomination avec l'Église. Ils confondent l'Église avec le royaume. Ils sont en train de parler de leur leader et tout sans comprendre que dans le royaume, il n'y a que le roi des rois. Le royaume a un message, c'est l'amour. Mais les dénominations provoquent la haine, la jalousie, la méfiance, la sorcellerie. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Le royaume de Dieu est un et indivisible. Un pour tous et tous pour un. C'est le royaume de l'amour, où le Père aime le Fils, le Père aime le Saint-Esprit, le Fils aime le Père, et le Fils aime le Saint-Esprit. Vous voyez nulle part où le Saint-Esprit essaie de dénigrer Jésus-Christ, ou remettre en cause. C'est à nous de comprendre et ne pas confondre le royaume à l'église. Tu peux être dans une église sans comprendre le royaume. Jésus-Christ dit de ceux qui sont nés d'une femme, donc dans ce monde, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume des cieux, le plus petit du royaume est plus grand que Jean. Ça veut dire quoi? Le sommet de l'église laisse place au commencement du royaume. Un homme qui n'a pas compris l'église ne peut pas comprendre le royaume. Mais un homme du royaume, il comprend l'église. L'évangile du royaume, c'est l'amour. Et l'évangile de l'église, c'est la croix. Et nous devons comprendre cela. L'église ne doit pas combattre le royaume.
Non, l'église ne doit pas combattre le royaume. Quand tu as compris l'église, tu ne combats pas le royaume. Et quand tu as compris le royaume, tu viens en aide à l'église. Quand tu as compris le royaume, oh, tu as une bénédiction pour l'église. Quand tu as compris l'église, tu as une bénédiction pour le royaume. Oh, que l'Éternel Dieu vous donne la compréhension. Vive l'église. Vive le royaume. Vive l'église. Vive le royaume. Ratata Kadarasand. Vive l'église. Vive le royaume. Vive l'église. Et vive le royaume. Nadadara. Oh, ah. Vive le royaume. Tarasandalada. La 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 la. Ni 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 no no. Rosata kada la rasande. Oh rosoto de rachanta. Vive le royaume. Vive l'église. Rosono loro shanda da 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 da. Oh rosodo do do. Ah. Oh oh oh. Thank you, Lord. Vive le royaume de Dieu. Oh, let your kingdom come. As you build your church, let the kingdom secure the church. Naratakandadada, in this wicked world and darkened world. Ngirindoro sonda da 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 da. Rosondo doloroda ba da 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 da. Ale takashanda. De là où tu es, prie pour l'église et prie pour le royaume. Prie pour l'église et prie pour le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Nosanda la rakada shadava. Que Dieu bénisse le royaume. Que Dieu bénisse l'église.
Na 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 na. Thank you, Lord. Oh God. Thank you, Jesus. Koloro koda shandadada. Tosha pata kande rekedorosha.